Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Ok, oh intéressant. Alors, deux arcanes majeurs. On a l'ermite et on a la carte du jugement. Ok, alors, pour cette semaine les poissons, on peut... Alors, l'ermite peut parler d'un temps de solitude, de repli sur soi, oui, de réflexion, de recherche, mais j'ai le jugement. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle. Il peut y avoir le retour, peut-être de quelqu'un, ça peut être le jugement peut parler de réconciliation ou de retrouvailles. Il peut y avoir une avancée aussi dans votre vie professionnelle, peut-être après un temps de réflexion, peut-être après un temps de chômage, peut-être, oui. Le jugement nous parle vraiment d'un nouveau départ. Le jugement, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de... comment je vais dire? Je vais essayer de trouver le bon mot. C'est une carte de dénouement positif, de renaissance, de libération. Peut-être après un temps... est-ce qu'il y a une situation qui était bloquée? Ou peut-être après un temps de réflexion. Il est possible qu'après un temps de réflexion, vous décidiez de vous avancer, je vais dire, vers des terres inconnues. Pourquoi pas? Ouais, vers quelque chose de nouveau. On saisit de nouvelles opportunités. Vous êtes peut-être dans la réflexion par rapport à ces nouvelles opportunités. Mais on va regarder pour vous les poissons. Allez. Poissons, du 30 septembre au 6 octobre. 3 de bâton. Hop, 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 hop. Ok. Je vais les prendre. 3 de bâton. 5 de pentacle. 8 de coupe. 7 de bâton. 4 de coupe. Eh bien, dis donc. Il y en a deux, je prends les deux. C'est la justice et le valet de bâton. Ok. La reine d'épée. La reine d'épée qui est dans la réflexion avant de faire des choix. Alors, peut-être que l'ermite, effectivement, vous parle de réflexion avant de vous avancer vers quelque chose de nouveau, avant de trancher. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, on commence. 3 de bâton avec la carte du 5 de pentacle. Ok. Alors, la carte du 3 de bâton, c'est une carte de planification. C'est une carte, oui, c'est une carte de planification. C'est une carte de croissance. C'est aussi le fait d'explorer de nouveaux horizons. Il peut y avoir des possibilités qui s'offrent à vous avec le 3 de bâton. Alors, des possibilités, pourquoi pas, qui vous permettent, avec le 5 de pentacle, des possibilités qui vous permettent peut-être de sortir de difficultés, de sortir d'un sentiment de manque. Oui, pourquoi pas. Ouais. En fin de compte, je parlais tout à l'heure du fait de, par exemple, si vous avez été au chômage, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité que vous attendez ou qui arrive et qui vous permet, par exemple, de retrouver un travail. Alors, ça peut toucher tous les domaines. Bien évidemment, ça peut toucher tous les domaines. Mais le 5 de pentacle, ouais, c'est une carte de manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, difficultés financières. Oui, donc, vous pouvez clairement attendre, être dans l'attente d'une nouvelle opportunité pour sortir pour vous remettre d'un passage à vide. Je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez, vous, généralement avec le 3 de bâton, l'opportunité arrive. Hein. Je le dis quand même. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de coupe. Donc, vous voulez partir. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez avancer dans un domaine de votre vie. Ouais, vous voulez passer à la prochaine étape. Lâchez prise sur ce qui vous entrave. Voyez ? Vous partez à la recherche de nouvelles personnes, d'un nouveau travail, peu importe. C'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 7 de bâton. Votre défi, c'est de ne rien lâcher. C'est ça, le 7 de bâton. Oui, oui, ouais. Alors, parfois, je vais quand même le dire, comme on a l'ermite. Parfois, l'ermite et le 7 de bâton, on peut dire qu'on a peur d'agir. Donc, on a peur d'agir suite à une trop grande réflexion. C'est aussi une possibilité. Oui, après, ça ne vous parle pas, le 7 de bâton, il dit
qu'il ne faut rien lâcher. C'est une carte de lutte, la carte du 7 de bâton. Voyez, vous êtes dans une situation difficile, il ne faut rien lâcher pour sortir de cette situation difficile. Non, 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 non. Il faut persévérer, être courageux, être déterminé, faire face aux défis. On est droit dans ses bottes avec le 4 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on lâche rien. Pas compliqué, on lâche rien. Ok. Ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. La réflexion par rapport à un domaine de votre vie. Pourquoi pas? Ah, 5 de pentacle, 4 de coupe, il y a des poissons, bon, ça va pas trop, quoi. Voilà, on ressent un manque, on ressent une insatisfaction, on en a marre, on s'ennuie, on manque de motivation, on décroche au travail, dans son couple. Le 4 de coupe, ce qui vous aide, c'est d'évaluer sereinement la situation, de mettre des mots sur vos émotions, d'identifier ce qui vous manque, d'identifier, qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer. Voyez? Complètement. Oui. Bah oui. On réfléchit. Voyez? Ouais. On se donne le temps de la réflexion. On se donne la possibilité de ressentir ce que son cœur veut vraiment. Ok. L'issue de la guidance, c'est la justice et le valet de bâton. C'est la justice et le valet de bâton. Alors, valet de bâton, c'est quelque chose, c'est un nouveau commencement. Ouais, le valet de bâton, c'est un nouveau commencement. Le valet de bâton, j'aime bien dire qu'il marche sur de nouvelles avenues. Le valet de bâton, il explore quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités, peu importe le domaine. Et effectivement, avec la justice, ermite, justice et valet de bâton, je pense que ça parle, l'issue de la guidance nous parle d'une réflexion avant de vous décider à vous engager. Vous voyez? Oui. Complètement. Après, on recouvre des cartes, mais il est possible que, c'est un exemple, qu'une longue recherche d'emploi aboutit à la signature d'un contrat, par exemple. Je recouvre l'ermite. Oui, alors, l'ermite et l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un as. Donc l'as d'épée nous parle d'un nouveau départ, nous parle de faire des choix, nous parle aussi de ce besoin d'y voir clair. Il y a vraiment une période de réflexion profonde qui mène à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a la nécessité de planifier des choses. Oui. Peut-être la nécessité de planifier des choses. Mais pour moi, effectivement, il y a une période de réflexion profonde qui mène à une nouvelle compréhension, qui mène à un nouveau départ. Je vais te dire comme ça. Je recouvre le 3 de bâton et le 5 de pentacle. Le cavalier... Pardon. Le cavalier de pentacle. C'est la détermination, c'est la persévérance. Vous voyez? Oui. On travaille dur pour atteindre des objectifs. On met en œuvre des choses. On reste concentré et on avance de manière méthodique. Complètement. Ouais. Si vous êtes en attente de quelque chose pour sortir d'une situation difficile, on vous dit d'être déterminé et d'être persévérant. Je recouvre le 8 de coupe. Le 8 de coupe et le 6 de bâton. Bah ouais, vous voulez... Alors, je vais dire un mot un peu fort, mais c'est comme si vous souhaitiez... vous voulez dépasser le chaos, quoi. C'est ça. Ouais. On veut réussir quelque chose avec la carte du 6 de bâton. C'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance. Et c'est ce que vous voulez. Là, vous quittez quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Vous voulez quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour aller vers autre chose. Vous voyez? Oui. Et avec le 6 de bâton, ouais. Vous voulez une réussite.
Vous voulez réussir quelque chose, vous voulez une victoire, vous voulez dépasser des obstacles, vous voulez accomplir des objectifs, vous voulez récolter les fruits de vos efforts. C'est ce que vous voulez. Je vais recourir le 7 de bâton. Ouf! Ouais. C'est pénible et c'est lourd. Hein. Alors, ça fait peut-être un moment que vous luttez. C'est peut-être un moment que vous luttez, que vous vous battez pour sortir d'une situation difficile et compliquée. Et effectivement, le 10 de bâton, bah, on en a ras-le-bol, on est fatigué. Voyez? Ouais. On en a ras-le-bol, on est fatigué, c'est intéressant. Mais quoi qu'il en soit, même si on en a ras-le-bol, même si on est fatigué, on vous dit de ne rien lâcher. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile avec la carte du 10 de bâton. C'est un 10. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de compliqué et de difficile. Et on a la tour. Et on a la tour en dos de paquet. Ouais. Il y a des choses qu'on remet en question. Oui, il y a des choses qu'on remet en question. Complètement. C'est comme si on vous disait qu'il fallait penser à aller construire autre chose, à trouver un autre emploi, à aller dans une autre relation, vous voyez, mais peu importe. J'ai quand même l'impression que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. La justice, l'as d'épée et la tour parlent aussi de lucidité. Vous voyez? Ne vous entêtez pas dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et qui dure depuis longtemps. De toute façon, vous voulez la quitter, cette situation. Avec la tour, on déconstruit pour reconstruire. On va reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. On se fixe de nouveaux objectifs. Et ça bouleverse peut-être des choses de vous fixer de nouveaux objectifs. Vous voyez? On a le 3 de bâton derrière la tour. On l'a ici, le 3 de bâton. Oui, je pense qu'il est temps pour certains poissons de vous élancer vers de nouveaux horizons. Mais faudrait-il encore en faire le choix? Je vais recourir le 4 de coupe. Et savoir exactement où vous voulez vous diriger aussi. Puisqu'il faut y voir clair. 4 de coupe, 9 de bâton. Effectivement, là, vous en avez ras-le-bol. C'est un truc qui traîne. Il y a encore un obstacle qui vous barre la route. C'est pareil, hein, le 9 de bâton, il parle de ne rien lâcher. Il parle de persévérance. Il y a une situation là qui ne vous convient pas. Une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous ennuie. Vous en avez ras-le-bol, de toute façon, avec le 4 de coupe. Ça ne vous amuse plus du tout. Hein. Donc, ce qui vous aide, en fin de compte, avec le 9 de bâton, c'est de persévérer. C'est on peut avoir un état d'esprit, on peut être dans la peur ou dans le doute. La peur et le doute prennent le pas sur l'optimisme et l'envie, avec le 4 de coupe et le 9 de bâton. Voyez. Mais on vous dit que vous pouvez vous sentir à bout de force, vous pouvez en avoir ras-le-bol, à bout de patience aussi, mais encore un obstacle qui vous barre la route. Mais avec le 9 de bâton, on va chercher en soi de la motivation et de la détermination. Voyez. Oui, on fait encore des efforts parce qu'on va l'emporter. On y est presque. C'est une carte d'encouragement. Si on garde le cap, on atteint des objectifs. Je vais recourir à la justice et le valet de bâton. Et nous avons la carte du valet d'épée. Valet de bâton, valet d'épée. Quand même, hein, valet de bâton et valet d'épée. Alors, le valet d'épée peut nous parler effectivement de réflexion intense. Vous voyez? Ouais. C'est... il a de l'énergie, le valet d'épée. Il est passionné et il est enthousiaste. Vous voyez? Oui, oui, oui. Il ressent un élan incroyable pour aller de l'avant. Vous voyez? Oui. Il veut matérialiser les choses, il veut concrétiser les choses. Complètement. C'est comme si vous ne deviez pas vous laisser envahir par la négativité. Vous ne devez pas vous laisser envahir par la négativité, vous ne devez pas lâcher, vous ne devez pas... Oui, on doit persévérer, on doit continuer. Les valets nous parlent de nouveaux commencements. Les valets nous parlent de nouvelles opportunités. Et j'ai 2 valets et j'ai la carte de la justice. Vous voyez? Oui, complètement.
Il y a des choses à remettre en question pour certains. Pour certains poissons, il y a des choses à remettre en question. Tout vous dirige, les poissons dans cette guidance, tout vous dirige vers quelque chose de nouveau. Avec la justice, le valet de bâton et le valet d'épée. Après, le valet d'épée peut nous parler aussi de communication. Il y a une prise de décision réfléchie, il y a l'exploration de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il va être temps d'agir. Il va être temps d'agir, puisque la justice, elle tranche. La justice, elle tranche. C'est une carte de choix aussi, la justice. Alors, est-ce que certains poissons attendent une décision de justice? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, ouais. Ça va être un moment pour peser des options avec soin. Et pour faire des choix. On pèse des options avec choix, on pèse des options avec soin et on va faire des choix. C'est l'ermite. C'est l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. C'est l'ermite. Oui, oui. Il y a une période que vous traversez là qui peut vous paraître un peu terne. Vous voyez? Oui, complètement. Peut-être qu'il y a une solitude qui vous pèse. Pourquoi pas? Voyez? Mais pour moi, c'est comme si vous allez être à un moment charnière de votre vie. Vous allez devoir prendre une décision. Voyez? On écoute sa voix intérieure, on suit ses valeurs. Voyez? Il faut savoir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, pour pouvoir faire des choix. Faites des choix par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez. Vous devez y voir clair. Vous avez besoin d'y voir clair. Voyez? Oui. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.